Bon, ben c'est bon, on peut démarrer. Les gens qui ont été à la base de ma formation, il y a en fait 3 personnes. Il y a Théodore Paraschivesco, qui était pianiste et professeur au CNSM, qui m'a aidé vraiment à me mettre le pied à l'étrier, à me dire que je pouvais faire ça, que j'en avais les capacités. Ça, c'est très important de trouver quelqu'un qui nous fait confiance. Ensuite, la personne avec qui j'ai beaucoup travaillé, c'est monsieur Fernand Caradjé, qui était déjà très âgé à l'époque. C'était à l'école normale de musique de Paris, et Fernand Caradjé devait avoir dans les 82 ans, 83 ans. J'ai passé 3 ans avec lui, qui sont 3 ans difficiles, mais 3 ans vraiment très, très bons au niveau de la formation, et j'en ai un souvenir très, très fort. Ensuite, évidemment, j'ai traîné dans les répertoires contemporains avec toutes les personnes qui s'occupent de ce type de répertoire sur la flûte dans les 20 dernières années, qui se sont occupées de ce répertoire. Et puis le dernier, c'est Antoine Duhamel en fait, qui a monté l'école de musique à Villeurbanne. Il voulait une école de toutes les musiques, et donc il nous a poussé, il nous a demandé de vraiment se former sur tous les styles. Lui, il était compositeur de films, donc il nous a formés à la composition, il nous a poussé à nous former au contemporain sur nos instruments pour avoir des moyens qui sortent de l'ordinaire pour l'époque, parce que là je vous parle des années 81 à 86, 87. À partir de là, j'ai développé tout un répertoire que j'ai été très surprise de voir adopté par énormément de flûtistes, mais qui manifestement comble un trou dans le répertoire actuel, pas seulement de l'apprentissage, mais un répertoire de la flûte, c'est-à-dire un répertoire contemporain, avec tous les codes du contemporain, mais qui reste un répertoire totalement accessible au niveau de l'auditeur, qui ne perd pas ses auditeurs, et qui donne pas mal de plaisir aux gens qui écoutent, autant qu'aux gens qui jouent. Donc c'est vraiment quelque chose qui a marqué ma vie, quoi. Parce que maintenant, j'ai quand même 13 opus qui sont édités, chez Notissimo et chez Le Duc, que ce soit des petites œuvres pour flûte seule ou pour ensemble de flûte, ou alors, au contraire, des bouquins de travail un petit peu plus techniques, comme la série de Retraversée. Voilà, donc c'est vraiment comment dire, c'est vraiment ce qui s'est développé, tout à fait, je vais dire presque à mon insu, parce que moi j'ai fait ce travail pour mes élèves, vu que Villeurbanne, là je quitte l'école j'ai quitté l'école il y a 15 jours, après 40 années de bons et loyaux services dans cette école, et le fait que cette école qui était rien du tout au départ, on en a fait une école qui est devenue école nationale, maintenant c'est RD, et qui envoie beaucoup d'étudiants dans les classes supérieures. Donc ça a été un travail de construction d'un lieu qui continue à accueillir très très bien les jeunes enfants, beaucoup d'éveil, beaucoup de travail pour les jeunes enfants, et puis en même temps qui accueille aussi des musiciens, des grands musiciens en devenir, vraiment. Donc ça c'est un peu la fierté de mon parcours, c'est d'avoir commencé dans une institution qui était toute petite et qui est devenue une référence nationale et qui est même respectée par beaucoup de monde. Et beaucoup de nos collègues nous envient quand on dit « Ah bah oui, mais nous on est à Villeurbanne. » Ah alors là, t'as de la chance, évidemment, c'est autre chose. Donc moi je souhaite à tout le monde d'avoir des parcours aussi diversifiés, aussi ouverts,
avec autant de collègues qui vous apprennent des choses, parce que finalement c'était un apprentissage pour nous aussi, mais qu'on s'est donné les uns les autres, parce que le départ de l'école était minuscule, et puis on est arrivé à quelque chose d'assez conséquent. Alors depuis 15 jours, j'ai l'incroyable situation d'être retraitée de l'École nationale de musique de Villeurbanne. On n'a jamais l'impression que cette situation va arriver, mais un jour elle arrive. Donc après quand même 40 années, jour pour jour, de travail à Villeurbanne, je suis maintenant beaucoup plus libre de mes activités. Et j'ai pas mal d'écriture devant moi parce que j'ai beaucoup de pièces qui sont pas complètement terminées et que je voudrais mettre en édition. Par exemple, là en ce moment, je suis en train de faire une vidéo pour l'ensemble des associations européennes de flûte, une vidéo sur le cours en petits groupes. Voilà, ils m'ont demandé de faire un travail pour l'éducation des jeunes profs, pour la formation pardon, des jeunes profs, sur le cours en petits groupes, ce que je réalise depuis très très longtemps, c'est-à-dire des élèves par 2 ou par 3 pendant au moins 4 à 5 ans de leur formation, avant qu'ils aient des cours un tout petit peu plus centrés sur eux-mêmes. Je vais faire un cours en Norvège au mois de mars pendant 4 jours à l'université de Kristiansand pour les flûtes et les clarinettes. J'ai aussi une session sur mes œuvres à Paris avec un sujet sur le développement durable. Ça c'est assez compliqué à mettre en place. Je vais faire travailler le Conservatoire populaire de Genève sur la volière bientôt. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui sont les activités que j'ai toujours eues. Simplement, elles s'additionnaient avec le conservatoire, avec l'École nationale de musique. Et là, ça va être un tout petit peu plus calme parce que je vais pouvoir les faire en semaine au lieu de tout faire en week-end. Donc je suis assez contente pour l'instant. Après, eh ben, je vais voir comment ça évolue. Je pense que quelques années vont être assez bonnes comme ça. Je reste très ouverte pour les propositions. L'idée n'est pas de travailler à 200%, l'idée est de faire les choses avec calme et que je prenne le temps de faire les compositions jusqu'au bout, parce que je n'aime pas du tout qu'il reste des petites choses non résolues à l'intérieur des compositions. Voilà. Et je vais vous dire une petite chose, c'est que sur l'ensemble de tous les cahiers que j'ai sortis, en fait, il y a une seule note qui me dérange. Une. Alors je ne vais pas dire dans quelle œuvre elle est parce que sinon tout le monde va la chercher, mais il n'y en a qu'une. Simplement quand je joue la pièce, j'arrive dessus et je me dis ah oui, celle-là c'était pas la bonne pour moi, mais j'ai jamais trouvé laquelle mettre à la place, donc elle est restée. Mais c'est le vrai seul hiatus que je laisse pour l'instant dans mon répertoire. Il y en aura peut-être d'autres à l'avenir, mais pour l'instant je garde. J'en ai une seule et je suis assez fière de ça. Parce que ce qui est compliqué dans une composition, c'est vraiment d'aller jusqu'à ce qu'on soit heureux de toutes les situations qui se passent dans la pièce. Alors moi je joue 2 flûtes différentes pour les grandes flûtes. Je joue une flûte américaine, c'est d'ailleurs 2 flûtes américaines. Ça c'est une Straubinger. Alors David Straubinger, c'est l'inventeur des tampons qui portent son nom. Et ce monsieur fabrique des flûtes très peu, il en fabrique 16 par an, à peu près 16 ou 17, en argent et en or, c'est que du très haut niveau. Et ce sont des flûtes qui sont, voilà, il faut les commander, on met du temps à les avoir. Et c'est un travail remarquable de précision. Et évidemment, comme c'est lui aussi qui fait les tampons, tout ça ça match parfaitement bien. Et c'est une flûte absolument incroyable pour tous les répertoires, quels qu'ils soient, mais évidemment très très bien pour le contemporain, très bien pour le grand classique qui demande du son. C'est une flûte que j'aime énormément, et en plus fait par un monsieur que j'aime énormément aussi.
Donc c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et puis la deuxième que je joue, c'est une flûte Powell en bois. Alors elle est plus récente, c'est la petite dernière de la collection, avec patte de scie bien sûr. C'était une envie d'avoir quelque chose d'un peu plus doux, un petit peu qui demande un peu moins d'air pour jouer, et puis qui puisse se couler plus facilement dans des répertoires un peu traditionnels ou baroques ou plus tranquilles. Voilà, c'est un instrument qui est plus doux, nettement plus doux, et que j'apprécie énormément en ce moment, donc je dois avouer que c'est... Et puis c'est une belle facture. À nouveau, on retrouve les mêmes tampons, hein, c'est des tampons Straubinger aussi. Et c'est des instruments dont je suis vraiment devenue fan, parce que je trouve que c'est bien construit, que c'est bien réglé, que ça tient le réglage. Ces deux instruments-là sont très solides, dans le sens du réglage et dans le sens de la confiance qu'on peut avoir en eux. Voilà, et dans les flûtes Powell, du coup, moi je me suis beaucoup renseignée sur la petite gamme pour les étudiants qui s'appelle Powell Sonare, et que je trouve totalement remarquable. Donc je trouve ça intéressant de pouvoir parler de ça avec des gens plus jeunes qui achètent une flûte un petit peu moins coûteuse que celle-là, mais qui ont un bon instrument dans les mains. Alors ça c'est pour les flûtes en ut. Bon, maintenant j'ai un piccolo Bulgheroni, et puis une alto et une basse française de chez Jean-Yves Rosen, parce que la facture française existe encore et il ne faut pas l'oublier. Et donc voilà, j'ai des choses assez largement ouvertes qui doivent répondre à la nécessité du jeu. C'est ce qui me plaît, et j'ai pas d'autre sentiment que simplement prendre l'instrument et il faut qu'il réponde. Alors moi j'ai un petit souvenir formidable de retour d'audition d'un petit de 8 ans qui était tout content d'avoir à jouer, et qui revient dans ma salle et qui me dit non mais ça s'est pas bien passé du tout. Voilà, je dis ah bon, mais pourtant moi je t'ai entendu, j'ai pas trouvé du tout qu'il y avait de catastrophe. Et il me dit non c'était pas bien, j'ai fait des pingouins partout. J'ai dit t'as fait quoi? Il m'a dit j'ai fait des pingouins. Alors je dis mais non, on dit pas des pingouins, on dit des canards. Ah bon, ben d'accord, alors j'ai fait des canards partout. En fait, il n'y en avait pas tant que ça, mais lui, il a eu l'impression de ne pas être au top de ce qu'il avait fait. Et donc maintenant, ça s'appelle des pingouins dans mon petit jargon personnel. Pour les plus jeunes, je vais dire un petit conseil, c'est de préparer votre cours correctement. C'est-à-dire que si vous apportez du travail, vous avez travaillé un morceau, vous avez travaillé une étude, une gamme, n'importe quoi, ce que vous avez à préparer, votre professeur va pouvoir travailler par-dessus. Il va pouvoir vous améliorer le son, il va pouvoir vous parler de la technique, il va pouvoir faire des choses. Si vous n'avez rien fait, franchement, c'est très compliqué pour un professeur de vous faire progresser. Donc la progression, c'est plusieurs choses à la fois. C'est le travail qu'on amène, et c'est le travail du professeur sur le travail que vous avez apporté. Pour ceux qui se destinent à la profession soit de professeur, soit de soliste, ou les deux à la fois si vous avez de la chance, il y a toujours une notion de travail qui est assez forte. Essayez de jamais perdre de vue le bonheur et le plaisir de jouer. Ayez un instrument qui réponde à vos attentes, ça c'est très important, parce qu'on peut s'abîmer les mains quand vous avez un instrument qui est mal réglé. Vous êtes obligé d'appuyer beaucoup sur les clés, alors qu'un instrument bien réglé, on n'appuie pas du tout. Et du coup, vous pouvez développer des tendinites. Attention dans les tendinites des bras. Faites vraiment les choses dans le bon sens. Un instrument bien réglé, un travail bien établi, et un plaisir fou de faire ce que vous faites. Parce que sans le plaisir, vous n'irez pas très très loin.